Voici l'histoire de Rajamutu. Il habite le village de Vanrapet, dans le territoire de Pondichéry. Rajamutu a 7 frères et sœurs plus âgés, tous en bonne santé. Lui seul, à l'âge de 1 an, a fait une forte fièvre. Sa mère, Tilayama, l'amena à l'hôpital local, où on lui fit une piqûre dans chaque fesse. Le soir, la fièvre tomba, mais le lendemain, il ne pouvait pas tenir debout ou marcher. La mère de Raja fut très effrayée et le conduisit à l'hôpital gouvernemental. Ils lui dirent qu'il avait la polio et lui demandèrent de venir tous les jours recevoir un traitement par stimulation électrique, mais cela n'a pas donné de résultat. Tous les jours, depuis qu'il va à l'école, sa sœur aînée le porte pour faire le trajet. Un jour, après son départ, une voisine parla à sa mère d'un atelier proche qui faisait des appareillages pour de tels enfants et lui conseilla d'aller y jeter un coup d'œil. Le père de Raja était porteur à la gare de bus, mais il est mort dans une bagarre il y a 3 ans. Un frère et une sœur travaillent à la fabrique de cuir. Sa mère dépend d'eux pour nourrir la famille. Ayant aussi à s'occuper des autres enfants, elle ne peut pas faire spécialement attention à Raja. Raja n'est pas très heureux, ne pouvant pas se déplacer comme les autres enfants. Après que sa voisine lui ait parlé de ce nouveau centre, la mère de Raja a décidé, centre d'espoir, d'aller voir ce qu'il pouvait faire pour lui. Après l'hôpital gouvernemental, elle l'a aussi emmené à 2 autres endroits. Un guérisseur conseilla d'appliquer des huiles et fit manger des herbes à Raja, mais cela n'apporta aucune amélioration. Dans un autre hôpital, ils lui dirent d'attendre 6 mois pour obtenir un appareillage gratuit, ou bien de payer une somme au-dessus de leurs moyens s'ils le voulaient rapidement. L'atelier orthopédique de Sert démarra en 1988 avec la collaboration technique de Handicap International. À l'époque, le nombre d'enfants affectés par la polio dans la région était de 1 pour 200 enfants de moins de 5 ans. Le besoin a semblé urgent d'établir un atelier comme celui-ci où des orthèses peuvent être fabriquées et distribuées rapidement. La technique choisie pour appareiller les enfants affectés par la polio est basée sur le moulage à chaud de matières plastiques. Pour être efficace, le traitement doit être poursuivi longtemps. Aussi, une grande importance est donnée aux entretiens avec les patients et leurs parents. Obtenir leur confiance est essentiel.
Sa mère a déjà essayé de le faire soigner dans plusieurs endroits, mais sans résultat durable. L'entretien ne concerne pas seulement la partie médicale, mais surtout la condition sociale de l'enfant. Nous essayons de connaître et comprendre l'entourage et sa famille en détail, de les familiariser avec le personnel de l'atelier afin qu'ils se sentent chez eux et qu'ils se rendent régulièrement aux visites de contrôle. Une bonne part du temps de l'entretien est passé à discuter pour leur faire comprendre la nécessité de prendre soin de l'enfant pour qu'une fois plus âgés, ils deviennent capables de se prendre en charge. Un autre aspect important est l'implication des parents dans la rééducation de leur enfant. Une fois fait le bilan, nous leur expliquons sa situation et demandons leur participation pour faire les exercices nécessaires à domicile. Hip weak, knee contracture irukku, ankle dislocation. Seri. Irukku exercise பண்ணிட்டு seat caliper கொடுத்துறலாம். OK. Dans le cas de Rajamutu, nous avons trouvé une hanche très instable, un raccourcissement des muscles qui plient le genou et une cheville instable. Nous avons décidé d'enseigner à sa mère un exercice qui permettra d'étendre sa jambe. Une fois droite, il pourra être appareillé et marcher plus facilement. L'exercice que nous lui enseignons va étirer le muscle qui fait plier le genou. Parce que ce muscle s'est raccourci, sa jambe restait toujours en position fléchie. En faisant l'exercice régulièrement tous les jours, sa jambe va se redresser peu à peu. Ce type de rééducation ne demande pas d'équipement particulier et peut être fait manuellement. கால் நீட்டணும்னா ஒரு கை கீழே வச்சுட்டு ஒரு கை மேலே வச்சுட்டு நல்லா இழுக்கணும். இங்கே பாருங்க, இது சரியாக இருக்குது, இது தப்பு. இது பாருங்க, கையை நல்லா கீழே கொடுத்துட்டு இதை நல்லா இழுத்துட்டு இதை அமுக்கணும், இது மேலே தூக்கணும். இதே போல் நீங்கள் செய்யணும். ஃபஸ்ட்டு நீட்டுற வரைக்கும் நீட்டிட்டு அப்புறமேட்டா கொஞ்சம் அமுக்கணும், அமுக்கி அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி செய்யணும். சரி சரி. காலையிலையும் சாயங்காலமும் செய்யணும். குறைஞ்சது 20 நிமிஷம் செய்யணும். சரி. அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருக்கணும். கொஞ்சம் நீண்ட உடனே வலி இல்லாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டி திருப்பி அமுக்கணும். சரி. வலிக்குதுன்னா அப்படியே பிடிச்சிக்கணும். வலிக்குது அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். எங்கள் பையனோட கால் இவ்வளோ வளைஞ்சிட்டு இருக்கு, அதை நிமித்தணும். அதுக்கு ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். சரி பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ வளைவு இருக்குதுல்ல, இதை முழுசாக நிமித்தினா இப்படி வந்துடும். இப்படி நிமிந்து வந்த அப்புறம் அவனுக்கு காலிப்பர் போட்டு நடக்க வைக்கலாம். சரியா? தினமும் எக்ஸசைஸ் செய்றீங்களா? ஒரு 15 நாள் கழிச்சு வாங்க. என்ன சரி, அப்படியா? நாங்கள் இது நீங்களே வச்சுக்கோங்க. L'exercice est enseigné en le démontrant, puis en le faisant pratiquer par les parents, jusqu'à ce qu'ils aient pris confiance et le fassent correctement. Leur façon de faire et les progrès sont contrôlés au rendez-vous suivant. கால் நீட் ஆகிட்டுமா, இப்போ கேல்பர் சேர்த்துக்கு பையன் ரெடி ஆகிட்டான், நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கான். கேல்பர் செஞ்சிடலாம். La mère de Rajamutu était très contente de l'avoir fait elle-même. Le technicien s'appelle Sambandam. Pour cette technique, il utilise des tuyaux de PVC et des feuilles de polypropylène. En moulant ces matériaux à chaud sur des moules en bois de différentes tailles, il prépare un stock de coques préfabriquées qui sont facilement adaptées à chaque patient. Après avoir sélectionné la taille appropriée,
il prend ses mesures directement sur la coque en la plaçant à côté de la jambe de Raja. Comme la hanche de Raja est très instable, le technicien décide de lui faire une orthèse avec support ischiatique. Aussi, l'étape suivante est de découper et modeler le siège. Un premier essai permet de vérifier que l'ischion vient en contact avec le siège de la coque. Ensuite, il prend le tracé de la cuisse pour remodeler la coque selon sa forme, afin d'éviter que l'orthèse glisse vers le bas. Le remodelage se fait facilement avec une lampe à souder ou un simple réchaud de cuisine. Cela peut être répété plusieurs fois à condition de ne pas brûler le PVC en approchant trop la flamme. Une fois donnée la forme correcte, le PVC peut être refroidi avec de l'eau. Puis il faut adapter la profondeur de la coque et découper la longueur un peu au-dessus des malléoles. Toutes ces opérations sont faites avec des outils très simples. Quand la gouttière et le releveur sont prêts, ils sont ajustés ensemble sur la jambe de Raja. Ensuite, le technicien dessine les fenêtres qu'il va ouvrir en arrière des coques. Les orthèses sont en général bien acceptées par les enfants en raison de leur légèreté, par la famille pour leur faible prix et surtout à cause de la rapidité de fabrication. Le technicien trace ensuite les repères pour ajuster les deux coques ensemble. La fixation du releveur à la gouttière se fait par couture au nylon tressé, après traçage et perçage des trous. Les sangles de cuir sont fixées avec des rivets. Des pièces de sky sont collées sur l'emplacement de la couture et des rivets pour éviter qu'ils ne râpent la peau. Ce type d'orthèse peut être utilisé avec n'importe quelle sandale, le seul problème étant que dans beaucoup de cas, les deux pieds ne sont pas de la même pointure. C'est pourquoi, dans le cas de Raja, le technicien a décidé d'en faire lui-même plutôt que de modifier des sandales achetées au marché. Quand l'orthèse et les sandales sont finies, il est important de vérifier que le siège est à la bonne hauteur et d'observer s'il y a une différence de longueur des jambes qui peut causer une scoliose. Ici, on voit une déviation du dos, probablement à cause de la bascule du bassin. Le technicien vérifie donc que le dos se redresse après avoir mis le bassin de niveau à l'aide de cales sous la sandale. Ceci permet de décider de l'épaisseur à donner à la semelle. Cette épaisseur est ensuite fixée sous la sandale.
Une dernière vérification et quelques essais de marche permettront de vérifier que l'orthèse ne présente pas de défaut qui fasse mal à l'enfant. எங்க வலிக்குதா உனக்கு எங்க இங்க வலிக்குதா கேட்டு இங்க வலிக்குதா ஆமா. Ici, Raja se plaint d'une douleur au niveau du genou, la gouttière étant trop serrée à cet endroit. Corriger ce défaut ne prendra que quelques minutes. Les dernières finitions consistent à polir tous les rebords qui pourraient écorcher la peau. Raja est maintenant prêt à s'exercer à la marche avec son orthèse. இங்க இப்ப எங்க வலிக்குதா இங்க இல்லையா சரி நட இந்த பார் அப்படி நடக்கூடாது நான் நடக்க கத்துறேன் அதே போல நடக்கணும் சரி இப்ப கிட்ட கிட்ட நடக்கிறல்ல இப்ப காலை வந்து நல்லா தூரமா தூக்கி வச்சு இதே போல கால் நல்லா தூரமா இல்ல பிடிச்சிட்டு இந்த காலை தூக்கு ஒரு கையை விடு ஒரு கையை விட்டுல இப்போ ரெண்டு கையும் விடு எடு சாய கூட நிற்கணும் கால் மடக்கு இந்த கையோடு இப்போ வந்து கேலிப்பர் கால் அந்த பக்கம் போட்டு அப்படி நடக்கணும் கேலிப்பர் கால் முன்னாடி இந்த கால் அப்படி வச்சு நடக்கணும் La rééducation de la marche est une étape essentielle pour que l'appareillage soit réussi. Raja n'a jamais marché avec une orthèse auparavant, et la musculature de son tronc n'est pas adaptée à sa nouvelle position. Il doit maintenant apprendre une nouvelle manière de se tenir et de se déplacer en fonction des nouvelles possibilités que lui donne son appareillage. Sambadam essaye de l'habituer à son orthèse en y portant le poids de son corps, en exerçant son équilibre quand il se tient dessus et en essayant de lui faire différents mouvements difficiles. Certains enfants s'adaptent très vite, en quelques heures, à des orthèses de ce type. D'autres devront s'y exercer longuement. Une petite pause pour jouer et retour aux exercices. Le technicien doit trouver des idées pour que la rééducation soit intéressante et la plus attrayante possible, afin que chaque enfant développe ses possibilités au maximum. Sambadam augmente peu à peu la difficulté des exercices. Voici une manière simple d'amener Raja à bien travailler son équilibre. Chaque technicien doit passer un temps assez long avec l'enfant pendant qu'il s'entraîne avec son appareillage.
Maintenant, le cirque commence. La meilleure manière d'aider un enfant à s'adapter et à développer de nouvelles capacités est de lui donner l'occasion de jouer avec les autres. நீங்கள் ராஜாவை அழைச்சும் போயிட்டு மாதம் 5ஆம் தேதி இங்கே ரெகுலராக செக்கப்புக்கு வரணும். சரி, வரீங்களா? வரேங்க. வரீங்களா? சரி, ராஜாவை நீங்கள் கூப்பிட்டு வா. ராஜன் வா, சட்டை போடு, வா போகலாம். சும்மா போடு. இரு வரேன். போய் வரேன். வணக்கம். Enfin, Sambadam explique à la mère qu'il faut revenir pour des visites de contrôle régulières tous les mois. La manière de vivre de Raja a changé, parce qu'il est maintenant capable de marcher seul. Il ne dépend plus de sa grande sœur pour être porté jusqu'à l'école. Un gros souci a été ôté à sa mère. அட வீட்டுக்கு வாசப்படி வேணும் வேணும், பெருங்கூத்துக்கும் பாத்துக்கும் தாளந்தனி வேணும். புது மாப்பழ பொண்ணையும் பாரு, 2 மாடுகள் பூட்டிய ஏறு, நீங்க வாழணும் பல்லாண்டு. ஒரு மல்லிகை மெத்தைய போட்டு இந்த மன்னத வித்தைய காட்டு, நான் கேட்கணும் தாலாட்டு. ஆடையில்லா உடலும் இல்ல, அலையில்லாம கடலும் இல்ல, ஓசையில்லா மணியும் இல்ல, ஆசையில்லா மனசும் இல்ல, வாசலில்லா வீடும் ஒரு தாளமில்லா கூத்தும். தட்டி தர்றிக்கிட்ட ததிங்கினத்தோ, வட வீட்டுக்கு வாசப்படி வேணும். ஆஹா ஆஹா, பெருங்கூத்துக்கும் பாத்துக்கும் தாளந்தனி வேணும். ஆஹா ஆஹா. அப்பெல்ல ஐலசா, ஜித்தானா ஐலசா, ஒத்துனாமா ஐலசா, பொட்டாமுன்னா ஐலசா, மலையும் போகும் ஐலசா, மரமும் போகும் ஐலசா, அடி கருத்த புள்ள ஐலசா, அடி செவத்த புள்ள ஐலசா, அடி செம்பகமே ஐலசா. லலக்கு டோல் டப்பிம்மா, கண்ணே கங்கம்மா, சிட்டுப்பு சுற்றி திருப்பி பாருமா. லலக்கு டோல் டப்பிம்மா, கண்ணே கங்கம்மா, இடுப்பு சுற்றி திருப்பி பாருமா. என்னெல்லாம விளக்கு எரியுமா, கண்ணே கங்கம்மா, மரம் இழுக்கிற கையா பாருமா. ஏ அட்டக்கப்பட்ட டிம்மி கட்டிக்கிற லால பையா டப்ஸா, விட்டான் பாரு கப்ஸா, ஆப்ஸா கல்லு மாலியா, அது பக்கம் வரியா. லலக்கு டோல் டப்பிம்மா, கண்ணே கங்கம்மா, இடுப்பு சுற்றி திருப்பி பாருமா. என்னெல்லாம விளக்கு எரியுமா, கண்ணே கங்கம்மா, மரம் இழுக்கிற கையா பாருமா. ஏ பிஞ்சில பூ பூத்த கை காய்ச்ச கொடிய திராட்சை பழமே, இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை, இன்னைக்கு கொய்யா பழமே, பஞ்சாங்கு பார்த்திருக்க கண்ணே கங்கம்மா, பரிசு போட்டு பாக்கு மாத்துவேன். கண்ணால ஆவட்டுமே பொன்னே பொன்னாம்மா, கோட்டை ஏறி கொடிய நாட்டுவேன்.